Réussir son speech comme un conférencier professionnel. À force d'assister et de vivre des conférences, j'ai pu ressortir 5 conseils qui sont communs à toutes les présentations, à toutes les conférences auxquelles j'ai pu assister et que je vais vous donner dans cette vidéo. Ces conseils vont vraiment vous permettre de faire la conférence ultime pour pouvoir au mieux impacter votre audience et vraiment délivrer de manière optimale votre message. Et juste avant de passer à la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mechevant, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo, vous l'aurez compris, est de vous donner 5 conseils sur les speeches en général pour pouvoir faire la meilleure conférence possible. De cette manière, vous allez vraiment pouvoir vous éclater et prendre un maximum de plaisir à délivrer votre message à votre audience et garder un excellent souvenir de cette intervention en public et de toutes celles à venir, bien entendu. Le premier point qui est très important pour pouvoir réussir son speech est d'avoir des connaissances liées vraiment au sujet que vous allez aborder. Si c'est un sujet sur l'art, par exemple, plus vous allez avoir de connaissances sur ce sujet ou d'expérience peut-être, si vous êtes artiste, tout simplement, plus vous allez avoir de connaissances et d'exemples à donner sur ce sujet, plus vous allez avoir une conférence qui a de l'impact. Deuxième chose, le contact visuel est extrêmement important pour créer une relation avec votre audience. Comme je l'ai pu le dire dans plusieurs vidéos, la communication est un échange d'idées. Il y a des personnes qui parlent, des personnes qui reçoivent et inversement. Et lorsque vous allez faire une conférence, si vous regardez par terre comme ça et que vous êtes timide et puis que vous n'arrivez pas à regarder les personnes par peur de regarder les autres, tout simplement, eh bien, vous n'allez créer aucune émotion, aucun lien émotionnel et là, c'est perdu. Donc vraiment, regardez les personnes en face de vous. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tout le monde, regardez les personnes qui vous sont familières ou les personnes avec qui vous vous sentez le plus à l'aise, tout simplement. Balayez la salle de manière générale, mais revenez tout le temps aux personnes avec qui vous êtes le plus à l'aise. Le troisième conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo est de vivre vos paroles. Par exemple, si vous êtes en train de faire du storytelling et qu'il y a des émotions qui reviennent en vous, eh bien, il faut que ça passe à travers votre langage corporel. Et plus votre langage corporel va traduire ces émotions, plus vous allez pouvoir la donner, cette émotion, les donner, toutes ces émotions que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécues auparavant, que vous êtes en train de revivre maintenant et que vous allez transmettre. C'est ça qui est très important aussi, bien entendu. Le quatrième conseil que je vais vous donner maintenant concerne toutes les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise à l'oral. Il y en a énormément, nous l'avons vu ensemble dans la vidéo de la présentation de la chaîne, plus de 60% de la population ne se sent pas à l'aise à l'oral. Ce sont, on va dire, timides ou tout simplement pas à l'aise. Et donc pour toutes ces personnes-là, donc une grande majorité, je vous invite tout simplement à dire au début de la présentation que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire cet exercice-là. Ne vous faites pas d'excuses, ne donnez pas d'excuses, ne vous plaignez pas, mais simplement dites-le que voilà, vous n'êtes pas la personne la plus à l'aise. Et toutes les personnes qui sont en face de vous, en tout cas une grande majorité, va comprendre que voilà, c'est un exercice que vous n'avez pas l'habitude forcément de faire et sera beaucoup plus indulgente. L'audience, nous l'avons vu, est bienveillante et en disant une petite phrase comme ça, qui ne paye pas de mine pourtant, eh bien vous allez capter encore plus de bienveillance et ça va vous aider vraiment à délivrer votre message, même si vous n'êtes pas à l'aise a priori lors d'une intervention en public comme celle-ci. Et cinquième et dernier conseil qui est extrêmement important. Je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos et je veux vraiment le remettre en avant dans celle-ci parce qu'il fait partie des 5 points les plus importants pour réussir sa conférence, pour réussir son intervention en public. Ne faites pas et ne dites pas de lorsque vous allez hésiter, faites une pause. Ce n'est pas un souci. Faites une pause, ça va vous permettre aussi peut-être de boire ou je ne sais quoi, de vous déplacer ou de vous repositionner par rapport à votre audience. Faites une pause, n'ayez pas peur de faire des pauses. Mais une fois
que vous avez l'habitude de faire des pauses, vous vous rendrez compte que dire à chaque fois que vous allez hésiter en fait, ça ne sert à rien du tout. Et vous allez avoir beaucoup plus d'impact et capter beaucoup mieux l'attention de votre audience en faisant des pauses. Parce que vous allez montrer que vous maîtrisez votre texte, vous maîtrisez le temps, vous maîtrisez le déroulement de vos paroles. Et ça, maîtriser le temps, maîtriser son discours, maîtriser le rythme de ses paroles, c'est un point qui va vous apporter énormément d'impact, de charisme, de prestance vis-à-vis de votre audience. Et là, avec ceci, vous allez pouvoir délivrer de la meilleure des manières votre message avec un maximum d'impact. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et si vous êtes intéressé par tout ce qui est intervention en public, je vous invite, hop, juste en dessous dans la description, à découvrir un lien sur lequel, en cliquant, vous allez pouvoir recevoir un e-book complètement offert directement dans votre boîte mail. Cet e-book abordera 33 principes qui vous aideront à tuer complètement votre trac et à captiver de la meilleure des manières votre audience lors de vos interventions en public. Si la vidéo vous a plu, hop, mettez un petit pouce bleu juste en dessous et n'oubliez pas de vous abonner. Ça récompense le travail fourni. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Passez une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. C'était Quentin Mechevant. Ciao.